la boucherie du Vieil Alpe, fromagerie, traiteur, vous présente votre émission Autour des glaçons. C'est l'émission 2, dis donc, de la saison 2 et on a encore des chroniqueurs et des chroniqueuses exceptionnels aujourd'hui. Et comme d'habitude, on a les meilleurs invités de tout l'Alpe d'Huez. C'est là que ça se passe, ça s'appelle Autour des glaçons et on est super content de vous retrouver. Bon, alors aujourd'hui, dans nos chroniqueurs et nos chroniqueuses, je vous présente Ninon. Salut Ninette. Ça va Ninon depuis la semaine dernière? Bah écoute, toujours aussi ouais, bien. Tout se passe bien. Ouais. Dis donc, il n'y aurait pas eu un petit brushing, je sais pas quoi, avec des petites curls? Juste pour vous. Mais trop mignon. C'est Je trop me suis dit, ça y est, mignon, j'adore. Donc je fais un effort aujourd'hui. J'adore, je trouve ça trop bien. ça aujourd'hui. Ce matin. Ah, Ouais. Puisqu'on est dans la particularité capillaire, nous avons aussi Richard aujourd'hui. Salut mon Moi, chou. j'ai un petit truc. Est-ce que vous avez un coussin? Oui, alors on a un coussin. Tu te sens petit? Elles sont grandes. Hein. Elles sont grandes et magnifiques. Et on accueille pour la première fois, et croyez-nous, elle est détendue comme c'est pas possible d'être détendue. Elle a super envie d'être là. C'est Noémie qu'on applaudit fort. Salut Nono. Merci. Noémie qui a cette particularité d'être la seule personne diplômée ici en journalisme. Elle a même sa carte de journaliste. Je lui ai demandé de la porter, mais malheureusement, elle a oublié de nous l'amener. On l'aura peut-être la semaine prochaine. La prochaine fois, je l'aurai promis. Donc elle a menti. merci, Noémie. Elle a menti. Et alors là, attention. Elle fait un faux. Non, je te promets, Comme c'est toi. vrai, elle a sa carte et tout, etc. Oui, moi, oui. Donc du coup, aujourd'hui, on reçoit en première invitée, et vraiment, ça nous fait super plaisir, quelqu'un que, si vous habitez dans la station, vous êtes tous obligés de la connaître, parce qu'on la connaît tous. Et puis, elle fait plein de trucs. Là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose en particulier, qui est la convention fitness. Mais Sandra, c'est aussi la danse avec les enfants de l'école, c'est aussi votre prof particulier pour que vous deveniez un chat. Je prendrai rendez-vous un jour. Messieurs, dames, on applaudit fort Sandra. Ouais. Salut Sandra, ça va? Nickel, ça va. Bien et vous? On est content de t'avoir. Pour de vrai, Merci on est beaucoup. super content de t'avoir. Alors, je l'ai dit il y a quelques secondes, tu vas nous parler en particulier de la convention fitness qui a lieu ce week-end. Ça se passe sur combien de jours la convention fitness? Sur 4 jours. Sur 4 jours. Ça On commence quand, jeudi. alors Jeudi. Vendredi, Vas-y, dis-nous samedi, un peu le dimanche. programme. Vas-y, dis-nous un peu le Allez, programme. jeudi, on commence à 13h au Palais des Sports. D'accord. Avec du step, de la dance, du dancehall, du reggaeton, du latino. On continue. Alors, plus tu nous dis des mots C'est chaud. compliqués, plus on va des questions qui arrivent. Vas-y, Ok, continue. d'accord. Ensuite, vendredi matin, rendez-vous à 3300 mètres d'altitude Non. pour un cours Tout sur en la haut plateforme. Ouais, Mais à tout quel à fait. moment tu nous donnes de l'oxygène pour les gens comme moi? Pas besoin. Ah ouais, ça On se est fait tout habitué. seul. Bon, ok. Tranquille. Donc là, on est Tout se passe vendredi. bien. Vendredi et samedi, toute la journée au Palais des Sports pour terminer notre journée à l'Avenue des Jeux. On offre un cours à tous les vacanciers, toutes les personnes de la station, à l'Avenue des Jeux, devant la patinoire. Et ouais, on recevra une vacancière tout à l'heure qui est déjà près de nous là. Et en effet, vous allez pouvoir comme ça, parce que ça, c'est vraiment offert. C'est-à-dire qu'on n'a même C'est pas offert. besoin de participer. C'est offert. Tout le monde est invité à participer, justement. C'est trop génial. Ça va être le plus grand cours de fitness de l'Alpe d'Huez, en fait. Ouais, c'est ça. Combien? Est-ce qu'on peut être jusqu'à 4000 personnes? Je sais pas, on a 4000 personnes Ouais, dans la station. on a 4000 Eh ben, on personnes. fera avec dans la 4000. station. Mais trop bien. Et vraiment, On va mettre le feu à l'Avenue des Jeux. On ouais. vous invite à venir nous rejoindre. Oui, mais C'est on va les ce garer. samedi. On va les garer où tous ces gens-là? Non, mais en fait, il n'y a plus de place. Enfin, c'est-à-dire qu'on va fermer la rue. Ah. Et ouais, ça sera vraiment un endroit spécialement dédié à tout ça. Magique. Trop bien. Hein. Bon, alors tu sais, on a des chroniqueurs ici, puis ils ont plein de questions à te poser. Qui veut prendre la main en premier, par exemple, Noémie? Je me lance. Tu viens de dire qu'il y avait des cours de fitness à plus de 3000 mètres d'altitude Ouais. vendredi. Comment on fait niveau souple, le cardio? Est-ce que c'est plus épuisant? Alors oui, bien sûr, tu le sens les 5 premières minutes. Après, ton organisme, il s'habitue. Et Après, puis t'es t'es- mort. C'est plus de 5 minutes. Je sens plus comment. Non, mais après, tu es tellement dans l'euphorie, la musique, et c'est tellement quelque chose de ludique que tu t'amuses et tu as cette vue sur les montagnes, c'est magique. T'oublies tout ça, en fait. Tu n'y penses Un pas. peu plus près des étoiles. Mon Richard. Oui. Je vous en Alors prie, moi vous j'ai une prenez la question main. d'ordre général. Ouais. Parce que je vois sur les réseaux, partout sur Internet, Ouais. énormément de nanas, de mecs qui donnent des cours de fitness. Ouais. Est-ce que ça enlève du monde aux gens comme toi qui reçoivent les gens en présentiel? Est-ce que c'est complémentaire ou c'est pénible? Alors, après... Il lance le gros ouais, dossier, le gars. Ouais, c'est ça. hein. Ah, mais c'est Je bien. fais des On est études Après, journalistes pour les dossiers. l'avantage du présentiel, c'est que
ce contact que tu as avec les personnes. C'est vraiment plus humain, c'est plus proche. Après, je peux comprendre que la personne qui est chez elle, qui n'a pas le temps, qui est dans le boulot, qu'elle fasse rapidement chez elle. Genre en devant vidéo, un écran, quoi. devant En fait, un c'est écran. l'image qu'on a. Et je le fais aussi, je fais aussi des cours en visio. Ouais. Je le fais, mais c'est vrai que tu Il y a moins de plaisir, je pense. C'est plus. C'est différent, c'est totalement différent. T'as pas cette relation et le fun que tu peux avoir Bien avec sûr. le prof, tu vois, Ouais, cet la transmission entre échange. deux personnes. Et tu es là, tu Bon, par tu contre, fais du sport rassure-moi, sans faire du sport en fait. Tu On garde rigoles quand plus même qu'autre chose. l'intérêt. On garde quand même l'intérêt de faire du sport. Tout à fait. Ouais, ça, Ouais, on ouais, garde ouais. quand même. Ninon. Moi, c'était plus, tu nous disais que pour l'avenue des Jeux, c'était ouvert à tout le monde. Mais est-ce que, par exemple, pour ceux qui veulent aller au PIC ou quoi, faut s'inscrire? Comment ça se passe? Ouais. Alors, il suffit de venir nous voir au Palais des Sports Ok. et on prend toutes les inscriptions Encore sur aujourd'hui. place, Ouais. encore aujourd'hui, Ok. même 1 heure avant le cours. Ok. Il n'y a Trop pas bien. de souci. On Ok. accepte. Et vous accueillez combien de on- personnes pour le PIC? À peu près? J'imagine que c'est un peu entre 60 limité. et 80 personnes. C'est quand même bien. Ouais, c'est- Ça c'est fait balèze, ça fait un bon groupe. Ouais. Mais Ok. la convention, ça fait un moment que ça. Ça fait 20 ans. 20 ans. C'est les Mais 20 vous ans ne les cette faites année. pas. Ah non, mais Sandra. carrément. C'est gentil, merci. Vas-y, dis-nous 20 ans dis-nous de toutes les stars balmusette. que tu as reçues déjà dans cette convention depuis le début, là, des grands noms. Vas-y, Alors, fais-nous rêver un peu. On a des grands noms dans le monde du fitness pur. On a Guillermo González Vega. C'est la personne, c'est le professeur qui a emmené tout le monde dans ce milieu, en fait. Qui a démocratisé le truc. Ouais. Et moi, c'est ton grâce maître. à lui. C'est grâce à lui que je suis Ouais, là. C'est grâce à lui que ça Il y a existe, y a en Anguille fait. sous roche Tout à fait. là. hein. Non, Richard, ne mettez pas des choses Non, comme ça non, partout. Après, on a eu des personnes comme Tony Stone, qui est un grand danseur et chorégraphe aux États-Unis, qui a été Madonna, non Non, danse- Michael. danseur pour Michael Jackson, Michael Jackson. Britney Spears, Beyoncé, Destiny Ah Child. Ouh là Euh, là. Alors, on a- je vais faire un truc. Alors, Guigui va détester le truc. Alors, Michael Jackson, pour ceux qui se rappellent pas, c'est ça. Bon, il fait Moonwalk. très mal, mais c'est le moonwalk quand même. Après, on Pourquoi a eu aussi Guillaume Lorraine, c'est les A-Crew qui ont été gagnants de la Nouvelle Star. Nouvelle star, ouais, exact, sur la 6. Ouais, tout à fait. je me souviens Et on a eu vraiment la chance et le plaisir d'accueillir Christophe Licata. Oh, Ah, ouais, oui, yes. oui. Non, c'est une vanne entre Richard et moi. Tika Ok. Likata, Moé. Oh, ouais, oh, ouais. C'est Tika ça. tikata, tika tikata. On lui fait souvent, on Ouais, lui fait bah, régulièrement, assez souvent. C'est ça. Et oui, c'est vrai qu'on a accueilli Quelle idée. pendant 3 années Christophe Licata. Et alors, Oh, ouais, oh, ouais. cette année, s'il y avait vraiment quelque chose à ne pas rater pendant... Bien joué. Cette année, s'il y avait vraiment quelque chose à ne pas rater pendant cette convention fitness 2024, sur quoi tu mettrais le spot? Tika Tu tikata. me dirais... Alors, vendredi soir, le Ouais. dernier cours de la journée de vendredi, je fais un cours avec Guillermo, justement. Ah ouais. Et on a un dress code qui est tenue chic, en fait. Tenue chic. Red Wow. carpet. Tu pourras pas y aller, Steph. Bah, je suis le seul à avoir une En chemise fait, de petite boutonnée, voilà, excuse-moi. on fait un petit cours de glam dance assez sympa. De Après, glam Glam dance, j'aime dance. beaucoup. Fais-moi un petit geste de glam dance. Ah yeah, j'adore déjà le glam dance. Je sais que, alors, les filles, vous pouvez aussi prendre la main, mais je sais que Richard est un passionné de musique, il connaît un peu les BPM, tout ça. C'est vrai. Moi, j'avoue, j'aime bien ça aussi. Comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression en fait que ce sont des titres super connus Ouais. que vous utilisez, mais après vous les reboostez. Ça, c'est toi qui le fais. Tu trouves la musique quelque part. Alors comment en ça fait, se passe tu as des supports musicaux qui sont déjà Pas mal. faits Comment pour ça, pas mal, beau le gosse fitness, parce qu'il faut que les musiques s'enchaînent et que ce soit bien mixé, Ouais. avec les BPM justement qui montent au fur et à mesure de la séance, parce qu'on commence doucement et on Donc vous grimpe au commencez fur et à mesure. 117, vous terminez à Ouais, 134. 120 et on finit des fois même à 145. 140. Et après, nous-mêmes, on peut aussi augmenter. Tu as un pitch en fait sur ta sono et tu augmentes peux augmenter. au fur et à mesure. D'accord. Mais donc, il n'y a pas une base de données de musique spéciale fitness qu'on peut aller chercher chez je sais pas trop. je t'avoue. Si. Après, tu vas sur Deezer, sur des plateformes, tu en trouves. Hein. D'accord, tu trouves des Ouais, musiques ouais, comme tout à ça fait. Après, spécifiques. tu as tous les profs qui font leur propre C'est musique. quoi ton titre de l'été? C'est quoi le titre que t'aimes bien? Bah, tika tikata. Non. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oh oui. Ok. Les filles, est-ce que vous avez autre chose à demander à Sandra? Non, moi, mis à part le fait que Est-ce que c'est t'y super seras cool et que bah du coup je lance. Bon, tu sais quoi, on te libère. tu- À l'office, on te libère, tu auras le droit d'y aller. Du fit samedi, vendredi. Peut-être que si mon patron Elle- m'autorise à Elle, prendre elle va les y aller, journées- mais que s'il y a à manger, m'a-t-elle dit. Ouais, Et bien c'est vrai. justement, samedi,
Après le cours de 18h, Qui est offert. qui est offert. Et non pas 10 heures. Et un apéritif est offert derrière. Eh ben, je serai là samedi à Eh ben, 18h génial. Et c'est pour où, l'apéritif. c'est où cet apéro? T'as négocié avec qui? À l'avenue des Jeux. Dans l'avenue des Jeux, comme Dans ça. l'avenue des Jeux, comme ça. Freestyle. Freestyle. Trop bien, super. Et puis après, j'en profite, puisque quand même on parle un petit peu du programme d'animation. Après, on se retrouve à partir de 21h, toujours pareil, avenue des Jeux, sur le parvis. Et là, vous allez avoir des super DJ. Il y a 3 DJ qui vont se relayer pendant toute la soirée, et ce jusqu'à minuit. Et puis à 22h30, on fera une petite pause parce qu'on tirera le feu d'artifice. Alors attention, alerte, information hyper importante. Le feu d'artifice, au départ, il était prévu au Signal. Et finalement, on n'aura pas le temps de faire le feu d'artifice au Signal. Enfin, on ne pourra pas le faire parce qu'on a nos vaches qui veulent rester tranquilles. Du coup, il sera tiré depuis l'éclose. Donc, vous gourrez pas. Voilà. Regardez côté Là où il y a éclose. les moutons, ils sont moins... Voilà, perturbés. rapprochez-vous côté éclose. Et évidemment, on voit le feu d'artifice depuis la patinoire, donc c'est même pas la peine de bouger si vous êtes déjà avec nous pendant la soirée. Voilà cette phase information. Moi, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était de savoir, Noémie, ton rapport au sport. Est-ce que tu pratiques un petit peu ce que nous propose Mais Sarah? oui, parce que j'ai fait 9 ans de danse classique et contemporaine Ah, et pardon. 3 ans de danse de salon, donc Oh, latine et standard. Ça fait 1 an qu'elle est là, tu l'as vu? Et Dans tes non, cours? Non, mais. non, Ah. mais c'est Tu pas vas trop la tard. voir jeudi Ouais, tu vas la voir Ouais, jeudi. cha-cha, j'ai fait du cha-cha. Tu vas venir Du nous voir tango. jeudi. Mais oui, Du avec passo plaisir. doble. Pas le passo d'homme, mais des danses Voilà, un peu années 20 aussi, Ah, bah, Charleston, jive et tout, ça c'est tout ce que j'aime. Moi, j'ai une question, c'est là. Sandra. Voilà. C'est un tel événement. Est-ce que ça se prépare tout au long de l'année ou est-ce que c'est les 2 derniers mois où vraiment ça se fait? Comment tu bookes tes profs, etc. En fait, Est-ce je que c'est commence. un vrai boulot? Ouais, je commence au mois de septembre Ah ouais, pour juillet l'année d'après. d'accord. Donc pour être sûr que Ouais, parce Ouais. qu'en fait, la plupart des profs qui sont là présents, ce sont des profs internationaux, donc ils vont de partout. Et il faut les bloquer assez. si vous êtes là et que vous ne savez pas quoi faire pendant cette fin de semaine, venez. On voudrait Au battre Palais le des record. Sports. Mais ouais, venez au Palais des Sports et vous retrouverez Sandra et toute son équipe qui vous accueille. Joie, bonne humeur, plaisir, c'est Ouais. ça, hein, c'est les mots-clés. Les mots-clés, ouais. Famille. Famille, famille. Famille. Donc ça veut dire que tu viens avec ton enfant, genre de 7-8 ans, il va aussi prendre du plaisir. Il y a des enfants qui viennent. Ah, génial. D'ailleurs, moi, il y a mes filles qui We are family. qui seront présentes. Est-ce qu'elles ont le choix? Oui. Oui, bien sûr. Bon, c'est trop bien. Bah, moi, perso, j'ai l'impression de tout comprendre, ça y est, sur la convention fitness. On y sera. Hein, quoi qu'il arrive, on y sera et on Il y a de la fera... nourriture, c'est bon. Il y a de la nourriture, donc Il y a tout de va la bien. nourriture, c'est bon. De la C'est danse, validé. de la musique. Et puis, voilà, les chroniqueurs, autre chose, quelque chose à demander à Sandra, ou est-ce que On va la on la libérer. laisse repartir dans ses Oui, penates bah oui. maintenant qu'on sait tout? Bah oui. Tout va Allez, bien? Sandra au Ouais, boulot. depuis qu'on a une journaliste, on est vachement plus carré, on pose les Je bonnes n'osais pas le questions. dire. Merci Noémie de nous avoir apporté autant de professionnalisme. C'était Sandra, on se retrouve pour la séquence d'après, et en tout cas, quoi qu'il arrive, marrez-vous et venez nous voir à la convention fitness. Waouh! Bah dis donc, on a passé un week-end trop sympa, et pendant ce week-end, on avait, on va dire, un des très 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 gros événements de l'Alpe d'Huez, qui est la Méga Avalanche. La Méga Avalanche, c'est vraiment quelque chose d'international, tout le monde vient nous voir. Il semblerait, mais on va avoir ça grâce à nos invités, il semblerait qu'il faut y être, professionnel ou pas professionnel. Quand tu es un fan de VTT de descente, tu dois faire la Méga Avalanche de l'Alpe d'Huez, et ça, on en est très fiers. Et nos invités aujourd'hui, je vous demande de les applaudir fort, c'est eux qui vont nous en parler. Gauthier et Bart. Yeah. Alors Bart, c'est le monsieur qui a la casquette noire, et Gauthier, c'est le monsieur qui a la casquette de type kaki. Comme ça, vous savez qui est qui, et ça, c'est important. Salut messieurs, vous allez bien? Ça va, nickel. Ouais, Nickel, vous autant. avez passé un bon week-end, cette méga avalanche s'est bien passée? Cette méga avalanche s'est plutôt bien passée. Fais voir ton coude. Ok, cette méga avalanche s'est plutôt bien passée. Ouais, c'était pendant les entraînements, ça. Du coup, pour constituer un petit peu la méga avalanche, ça part, ça commence le lundi et ça finit le dimanche, donc c'est sur toute une semaine. Il y a une première course de qualification donc, qui part par vague de 100 personnes, donc qui part de 2008 jusqu'à l'Alpe d'Huez. Alors Et 2008 cette année, parce 2008, qu'on ne pouvait pas partir de plus haut, mais... Sur les qualifications, sur ça les part. Ah, sur toujours les qualifs, c'est 2008. 2008. C'est Bah, ça. tu vois, j'ai bien fait de demander. Et Quelle du coup, température il faisait à 2008? 2008, vendredi, bon, moi je suis parti à midi, donc il devait faire dans les 18 degrés par là. Ah. Ouais, puis il faisait beau, donc on a eu de la chance. Et la nuit, ça gèle encore à cette époque-là? La nuit, ça gèle encore normalement, quand il fait beau, bien sûr. Ouais. Ouais. Là, c'était plutôt compliqué. D'ailleurs, sur la course, le samedi et le dimanche, on n'a pas pu partir du glacier.
Donc normalement, on part du glacier donc à 3300 mètres d'altitude et on termine à 702 mètres d'altitude, donc à Almont. Donc ça fait quand même 21 km de descente avec beaucoup de dénivelé. C'est quoi le temps à peu près pour faire ces 21 Enfin, tu vois, un temps de base, hein, pas le champion du monde. Le mais- meilleur temps, c'était 39 minutes. 39 minutes. Ouais. Ah, c'est intense, c'est long quand même, parce que Ah c'est ouais. intense. hein. Ah ouais, 39 c'est balèze. minutes en Petite Une petite concentration. référence pour se donner avec tout le monde, quelqu'un qui sait descendre une piste noire, qui fait du VTT, qui sait descendre, il va mettre à peu près entre 1h30 et 2h. Et en course, ça se met, voilà, les top pilotes devant, on est entre 45, 42, 50 minutes, ça dépend Tu des voulais le années, faire, mais tu pourras pas. les hein. conditions, mais voilà. J'ai jamais voulu faire. On je est voulais faire dans ce... donc, Hyper impressionnant. Ouais. Gauthier, vas-y. Est-ce que donc et puis après, il y a un petit côté festif quand ça s'est fini et tout ça. Après, on fait la teuf ou Bah, le Nous, vendredi on fait soir quoi déjà, il y a une remise, là il y a la remise des lettres. ouais. Donc c'est pour se positionner sur la liste de départ donc le dimanche ou le samedi suivant sa qualification. Donc par exemple les 3 premiers de chaque vague sont en ligne A. Donc on est une trentaine il me semble donc sur la ligne A à partir du glacier ou là de cette année donc de 2008. Donc T'étais sur la ligne A cette année aussi. cette année j'étais sur la ligne A, ouais, Yeah. j'ai fait 3e. Parce que toi, c'est pas ton job. Non, c'est pas mon job. Là je fais encore mes études. Je fais aussi donc mon alternance dans le cadre de mes études. Dans Donc, quelle boutique de vélo Je travaille donc à T'as le Alpesport. droit de dire des noms ici. Je travaille à Alpesport. On à leur fait un l'Alpe d'Huez, coucou. du coup. Salut Alpesport. Et donc je travaille à Alpesport donc l'été et l'hiver. Et là, je finis ma saison cet été et puis je vais attaquer d'autres études à Chambéry l'année prochaine. Tu fais quoi comme étude, si c'est pas indiscret? Là, j'ai fait le CNPC, donc Ouais. un BTS MCO Oula. en alternance. Alors attends, là, Alors là, tiens, nous, les après MCO, 45 ans. les BTC, les B2B. Vas-y, dis-nous. Donc le BTS MCO, c'est BTS Management Commercial Opérationnel. D'accord. Ça, j'ai. Commerce, quoi. Commerce, ouais, exactement. Exactement. Et tu vas faire quoi l'année prochaine à Chambéry? L'année prochaine, je vais à l'INSEC à Chambéry, en sport business du coup, dans la même, J'y vais aussi. dans la même filière. Ah, mais vous allez vous retrouver, Ninette. Bah, Oh, regarde ouais, comme elle a je comprends rougi. pas. Elle est Je comprends très pas. contente. Parce qu'il y a, dans cette école-là, il y a attends, dans cette école-là, il y a aussi cantine. Cantine, tu sais, c'est le truc à midi, quand on a faim. Hein, tu te rappelles? Ouais, bah, j'y rentre aussi l'année prochaine en master. Bon, Ok, vu que je Ninon, vais elle, en troisième année du coup. vu que Ninon, elle a déjà grillé Bah, moi, je suis ses aussi en 15 troisième questions, année. on s'en Ouais. fout. Oh. Vu que Ninon a grillé déjà ses 3 questions, Richard, avez-vous une petite Ouais. question à poser qu'on- à notre est-ce- Gauthier mais ou à bien- notre Bart? Et bien sûr, j'ai des questions, mais j'en ai plein de questions. Alors, Est-ce qu'on prépare les vélos différemment en fonction du sol où est-ce qu'on va aller? Les pneus, par exemple, est-ce que c'est tout le temps les mêmes ou trop bien ta on question. change? Je kiffe ta Comment question. ça se passe? Ici, en fait, les conditions sont plutôt alpines sur le haut et c'est de la terre en bas. Donc cette année, par exemple, il a beaucoup plu sur le bas. Enfin, sur le haut aussi, mais sur le bas, ça a c'était pas gras. mal imbibé, ça a été super gras. Et du coup, peut-être le choix des pneus qui peut changer par rapport au pilote ou autre. Mais vu que les conditions, c'est plutôt cailloux en haut, et ben, c'est plutôt On compliqué. privilégie le haut. On privilégie le haut, ouais. C'est plutôt compliqué de choisir ces pneus sur cette course, quoi. Donc quand on démarre sur de la neige, on ne sait pas du tout les mêmes types de pneus en fait. Sur la neige, si, on garde les mêmes pneus. D'accord. Ouais, on reste l'équipement, en fait, il y a déjà le vélo par rapport à la discipline. Donc on est sur des vélos, à l'époque c'était les vélos qu'on appelait descente, maintenant on est sur des vélos d'enduro, donc qui sont capables de monter, de pédaler, qui sont performances à la montée et au pédalage, et qui en descente ont les mêmes performances qu'un vélo de descente pur et dur. Et après tout le choix des pneus, nous on va pas commencer à mettre des pneus cloutés sur la neige alors que derrière toute la Eh ouais. partie elle roule, donc c'est plutôt de l'adaptation parce que c'est tout à fait faisable. Le haut, De rouler, dites-moi la vérité. sans. Le haut, quand il y a vraiment de la neige, genre si on prend l'année dernière, on est plutôt en mode draisienne. Ah non, il y a deux philosophies. De toute façon, plus tu vas vite, plus c'est stable. Ouais. Ah ouais. Et donc, du coup, l'objectif, c'est plutôt d'essayer de partir devant, d'avoir le moins de traces possible devant nous. Parce que dès qu'on a des traces, c'est un petit peu Bien sûr. compliqué en gestion. Quand tu es à 80-90 km/h, Ouais, tu m'étonnes. avec les traces, c'est un peu chaud. Mais quand c'est ouvert, plus tu mets les pieds sur les pédales et que tu lâches, plus c'est stable. D'accord. Après, on est obligé d'anticiper tous les freinages parce que du coup, les distances sont beaucoup plus longues. Mais quand il y a les conditions, on peut vraiment avoiner sur le glacier. On atteint des kilomètres, des vitesses. 95 allez, jusqu'à- km/h. Ouais, les 100 km/h se prennent vite. Ah ouais. On a même la Sarine Snowbike qui est une course de fin de saison, enfin pas une course, mais un regroupement Ouais, ouais. fin de saison où on descend la fameuse piste de Sarine. Donc en vélo, et là on monte même jusqu'à 115 ou quoi parce qu'il y a d'autres murs, donc mais non, sur la neige on peut vraiment atteindre des vitesses assez folles,
C'est ce qu'on vient rechercher d'ailleurs sur la Méga Avalanche, ce que les pilotes viennent rechercher aussi, parce que c'est unique, on ne trouve pas ça ailleurs. Il y a eu des accidents là cette année parce que plus ça va vite, plus c'est dangereux en fait. C'est sûr. Après, il y a toujours, il y a beaucoup de bikers, donc on a De toute façon, c'est le 2000. risque, Ça fait partie de tous les sports, en du fait, risque. hein. Ici, c'est un terrain, comme disait Gauthier, alpin, donc c'est sûr qu'on a toute une partie très rocailleuse sur le haut, donc qui va beaucoup taper, et que s'il y a des erreurs, quand on va aller au sol, ce sera des gros rochers. Donc forcément, il y a des impacts. Après, sur 2500 participants, c'est ça, 2002 doit être à peu près. Cette année, on était 1300. 1300, ouais, voilà, mais dans les grosses années, on peut aller presque à 2000. Il y avoir une dizaine de crashs, donc finalement le ratio, c'est pas pire, mais voilà, c'est sûr que quand on tombe en vélo dans ce genre de terrain, on se relève, c'est soit on se relève et tout va bien, soit il y a un petit truc de cassé. On se relève pas. Merde. Alors il se trouve que moi à la maison j'ai un grand fan de vous, j'ai un grand fan de Gauthier, et puis qui adore faire du vélo, qui adore faire de la descente comme ça. Il n'a pas pu cette année parce qu'il s'était blessé. Et il y a aussi la Méga Kids. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, il y a ça. Et vous savez ce qu'on a fait ? On a mis les moyens cette année. Faites-moi voir votre carte de journaliste, s'il vous plaît, madame, à la caméra. On a mis notre meilleur élément sur la Méga Kids. Noémie, tu nous expliques comment ça s'est passé, la Méga Kids, s'il te plaît ? Alors cette semaine s'est déroulée la Méga Avalanche, une course de descente, et nous on s'est rendu à la Méga Kids des Poussins, la version mini. Elle regroupe des riders de 7 à 14 ans, et alors quand on leur demande pourquoi ils aiment le VTT de descente, c'est marrant, ils ont tous la même réponse. Moi j'en fais parce que mon père il avait commencé, du coup j'en ai fait. Pourquoi vous avez commencé à faire du vélo ? Parce que j'adore, mais mon père il voulait. En fait, depuis que mon papa m'a monté à 3 ans sur un vélo OG, je me suis habituée. Mais on a trouvé l'exception, Madeleine, c'est une toute autre raison qui l'anime. Pourquoi tu as commencé à faire de la descente ? Parce que j'aimais pas la montée. Toi tu montes pas, tu fais que de la descente. Oui. Et hop, quelqu'un te remonte. Oui. Louis et Titouan ont profité de notre caméra pour se venger de leur papa, surtout quand on leur demande qui est leur idole. Ton papa ? Moi c'est sûr, c'est pas mon père, il se casse toujours un truc. On a aussi croisé un petit bout qui était dépité par son vélo. Mais il est super chouette ton vélo, la couleur et tout. La Méga Kids rassemble aussi bien des enfants de l'Alpe que de Carcassonne, donc c'est une belle diversité. Et le club des riders des deux Alpes a lui aussi fait le déplacement et leur coach leur a donné les derniers conseils. Il disait passe plutôt en haut ou en bas des virages. Tu fais quoi dans les virages, tu freines ou tu prends la vitesse? Sacré Julien, il a tenu à nous présenter son meilleur rider et franchement, j'aurais pas aimé l'affronter. Il y en a un qui serait content de passer à la télé, c'est celui avec le vélo jaune. Tu t'es prêt là pour partir? Je t'enlève ça pour qu'on te reconnaisse. 395. Je pense que j'ai fait un bon entraînement mercredi. Je pense que ça a bien marché. Donc première place. Ouais. Première place, pas de pitié. Obligé. Pas de pitié, là tous concurrents. Sinon il ne mange pas. Et c'est les risques du VTT. Ah ouais, radical l'entraîneur. On a trouvé le vrai coach qui s'appelle aussi Julien et il a vite pris les choses en main. Bah voilà, le vrai coach. Le vrai coach, Julien. Bonjour. Le vrai Julien. Ouais, bon, il est bien aussi, Ils sont tous capables, mais là, ça, lui, il vise le podium. Je crois qu'il est concentré là. Moi, j'en suis. Il est bien devant. Naëlia, elle, était complètement stressée et on la comprend avec la dernière course perturbante qu'elle a vécue. En Allemagne pour faire la Rookie Cup, c'est une course. Et en fait, j'étais tombée une troisième fois dans le talus. Ils parlaient en anglais mais je comprenais pas, du coup j'ai essayé de leur montrer la piste pour remonter sur la piste. Et en fait j'avais crevé. C'était la première fois que j'avais crevé. Derrière elle, Yann et Maxence sont deux redoutables compétiteurs. On est dans le même club. Et alors vous allez vous aider ou c'est la guerre? Non, guerre. Ouais. Et alors qui va gagner des deux là? Moi je suis un groupe au-dessus de lui. Au départ c'est la folie, les deux Julien étaient à fond. Allez là, allez mon grand, allez. Les parents étaient encore plus impliqués que leurs enfants.
On retrouve nos champions Yann et Maxence sur le podium et ça balance encore. À deuxième manche, j'étais un peu bloqué. Il y a des adultes qui n'ont pas respecté les règles, par exemple. Ah, décidément, toujours la faute des adultes. Allez, la Mega Kids, c'est fini. On est professionnel ou on n'est pas professionnel. Et bah ici, on a des professionnels. Ah, j'ai une question. Noémie, t'as été fantastique, ma grande. Et justement, sur la Mega Kids, tous les enfants donc, ils disent oui, c'est mon papa qui m'a poussé à faire du vélo. Est-ce que vous aussi, c'est le cas? Les parents, ils sont pour quelque chose ou pas? Il l'a poussé dans la pente. Vas-y, tu vas jouer. Marc Gauthier. Bah ouais, c'est quoi votre arrivée dans le... Alors moi je suis tombé dedans tout petit, parce que faut savoir que quand même le vélo de descente, l'enduro, c'est quelque chose de très récent. Ça, le syndicat par exemple des moniteurs, c'est depuis 98, les premières descentes, donc ça a à peine 20 ans. MCS, quoi. Hein, Voilà par exemple. Ouais. Moi quand j'étais jeune, je roulais avec les protections de moto parce que ça n'existait pas. On roulait en semi-rigide, donc c'est-à-dire juste une suspension à l'avant, pas à l'arrière. Et c'était il y a tout juste 20-25 ans quoi. Donc c'est très récent. Non, pas du tout. Un tout petit peu. Et donc du coup c'est quand même assez récent, et c'est vrai qu'il y a eu plein de pionniers de cette époque qui étaient un peu des passionnés de montagne, de sport extrême, et qui allaient chercher avec l'engin, le jouet qu'ils pouvaient avoir, aller faire des choses un peu nouvelles et innovantes. Donc du coup, c'était d'aller dans les sentiers avec le vélo qu'on avait. Alors, on a reçu Kylian Bron l'année dernière et il nous expliquait que dans le cadre de sa préparation, c'était pas nécessairement de la compétition en fait. Justement, il va explorer des... C'est le ride avant tout. C'est l'esprit d'ailleurs qu'on essaie de conserver, parce que maintenant avec toutes ces nouvelles générations qui arrivent, tous ces jeunes... ils sont plus complètes peut-être. Pas plus ou moins, ça dépend, mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi les parents, tout ça, qui commencent à avoir des connaissances, des structures qui se mettent en place et tout. Donc on arrive aussi par le biais de ce genre de choses et d'ambition, alors que nous déjà c'était de rider, d'aller se faire plaisir dans les chemins. On avait un peu nos idoles, déjà des 2-3 champions qu'il y avait. Dis des noms Son papa, c'est Gracia, Nicolas Vouilloz, Steve Pitt, tous les grands de cette époque qui sont des puristes, quoi, qui étaient vraiment des barjots. Les premières compétitions de descente à l'époque, c'était sur des volcans. Ils sont tous vivants. Ils descendaient sur encore des pistes 4x4. Ils sont tous vivants. Tous vivants, ils rident encore et ils sont encore présents. Donc vraiment des monstres. Et surtout, voilà, on descendait, c'était avec les cuissards, tous les casques de football américain, les protections de roller américaines, et ils descendaient des volcans avec des vélos tout rigides et tout, comme des barjots, sur des pistes 4x4. Après, il y a eu la première méga. Ce qu'il faut savoir que la méga, quand même, c'était, donc ça date du Trophée du Pic Blanc, ça s'appelait, dans les années 91, si je dis pas de bêtises, 91-92. Ah ouais, ça commence à faire. Et voilà, et donc à l'époque, il n'y avait pas du tout les vélos de maintenant. Ça se professionnalise un peu, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ça... Exactement, dans le bon sens, hein, c'est ce qu'il faut pour la pratique, pour tout le monde. Et du coup, voilà, moi c'est vrai que mon père me faisait baigner là-dedans depuis tout petit. Donc moi, c'est le vélo depuis tout petit, j'ai voulu en faire dans ce type de vélo. Donc j'ai couru pendant pas mal d'années. Maintenant, je suis là pour retransmettre. Voilà, maintenant j'ai passé le flambeau. T'entraînes même Gauthier, je crois. Et justement, Gauthier, je pense que, je sais pas s'il le dira, mais justement au début, c'était justement, enfin de nous voir. Moi, je me souviens de lui petit, c'était il y a pas si longtemps, mais voilà, avec les grands yeux, envie de rouler. Et en fait, c'est cette passion qui te permet après d'évoluer. Parce que si tu viens juste pour faire de la compète ou rouler, il se passe pas grand-chose. Nous, on a besoin d'enfants qui ont envie de passer du temps sur le vélo, qui sont là, qui sont contents, peu importe qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, enfin voilà, on veut des vrais quoi. Et là après tu peux t'épanouir dans ce sport et continuer quoi. Bon, et toi Gauthier, la première fois où tu t'alignes sur la méga avalanche pro ou adulte et tout ça, c'est quoi la sensation? Et déjà la sensation de stress. Ouais. Beaucoup de stress, j'avais déjà fait des méga... Mais genre t'étais à côté de Kylian Bron déjà dès la première fois? Non, les premières j'étais quand même plus loin. Pas des très bonnes qualifications sur mes premières méga avalanches, ça fait 5 ans. Mais depuis 2 ans Depuis 2 ans, ouais. Enfin, même 3 ans, ça fait 3 ans que je suis en ligne A, donc je suis plutôt content de mes résultats sur les méga avalanches. Après, je connais quand même pas mal le terrain vu que j'habite ici. Ça fait depuis tout petit que je roule ici. Mon père avait des magasins à Eauze, donc c'est lui aussi qui m'a mis donc sur le vélo à Eauze. Aussi, j'ai fait pas mal de BMX race, donc étant petit. Et après, comme disait Bart, je me suis mis sur le vélo pour kiffer avec les copains et rouler le plus possible. Et ça fait pas si longtemps que ça que je me suis mis vraiment à la compétition pour essayer d'aller chercher, d'aller performer. Vous avez un parcours international maintenant ou... Je fais 2-3 compétitions internationales. Pour l'instant, je suis en catégorie Open. Mais l'objectif serait... Nino aussi. Et l'objectif serait de se qualifier au... C'est des malades.
Vas-y, te laisse pas. L'objectif serait de se qualifier en professionnel d'ici 2-3 ans. Quoi. Alors, qualifié en professionnel d'ici 2-3 ans, ça veut dire que du coup, pour répondre un peu à la question de Richard, ça veut dire qu'il y a un tour qui est organisé en pro sur toute l'année. C'est ça, en fait, il y a des circuits différents. Il y a les Coupes du Monde d'enduro, donc qui s'appellent les World Series, où là, donc, c'est tout un circuit donc, à l'international, en Europe, tout ça, avec le format enduro. Donc le format enduro, on n'est pas du tout comme les méga avalanches. C'est plus un peu comme en rallye voiture, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va monter, faire des liaisons, on a un temps de liaison pour monter, et après se faire des petites spéciales. Donc on roule beaucoup plus de trails différents aussi sur le week-end. Et c'est très très physique parce que du coup ça peut être entre 3 et 5 spéciales le samedi, plus 2 à 4 spéciales le dimanche, avec tout le dénivelé à faire à la pédale et tout. Donc c'est vraiment, moi je compare souvent ça. Ouais, tu remontes à la pédale. Il y a certaines stations où des fois sur des liaisons tu veux plus du coup. Mais ça voilà, l'enduro pur et dur, c'est ce qui est en train d'exploser et qui donne pour tout le monde, parce que c'est une pratique qui peut se faire vraiment pour tout le monde. Ça c'est vraiment, moi je le compare souvent au triathlon, c'est l'extrême et le truc le plus complet qui existe de l'enduro en VTT, parce que vraiment il faut avoir toutes les qualités pour pouvoir performer sur ce genre c'est hyper intéressant, on apprend de course. Sur une journée d'enduro, on peut être sur 5 heures sur le vélo à peu près, minimum. Ah ouais. 3000 moi j'ai une question, j'ai encore une question. Tu laisseras la parole aux filles. Il y a au début c'était comme disais entre potes, on avait vu on faisait des rencontres entre potes pour faire des descentes. Est-ce que l'esprit de compétition, il y a de plus en plus de rivalité? Est-ce que tu sens un changement au niveau des mentalités, ou ça reste vraiment bon enfant? Même international, tu vois, des gens qui viendraient de loin. Ah mais regarde, je vois le sourire de Bart, c'est que à mon avis ça a bien changé. Non, justement, c'est pour ça que je souris et que c'est cool, c'est que en fait les anciens ont toujours quand les jeunes arrivent et tout, en fait, on promue ça, on va dire. C'est-à-dire que dans les liaisons, tu roules entre potes et c'est des week-ends, on est là tous ensemble. Après, bien sûr, tout le monde a le couteau entre les dents pendant la race. Et dans ta spéciale, t'es dans ta spéciale et tu roules au plus fort, quoi. Mais c'est trop cool, il y a de l'entraide mécanique. Si tu casses et tout, t'as les potes qui sont là autour. Non, ça a gardé cette philosophie. Et donc ça, c'est le top du top, quoi. Que quand tous tes entraînements que tu vas faire, les week-ends tu pars avec tes potes, tu rencontres les gens, tout le monde discute entre eux, les étrangers aussi, enfin Gauthier pourra en parler et tout, parce que maintenant sur les World Series, mais je pense que tout ça c'est resté, et même si voilà, il y a des gens qui sont, certains profils qui sont quand même assez concentrés et focus, parce que c'est sûr qu'il y a de la performance, il y a toujours cet esprit au départ, tout le monde déconne, et justement vu qu'il y a de la pression, que ce soit sur les World Series, mais encore plus à des courses comme la méga avalanche, donc qui s'appellent des descentes marathon par rapport aux enduros, où là t'es obligé de te détendre, et t'es avec tes potes, et t'es là pour kiffer, et voilà, après au moment de la course, voilà, mais tu vas pas mettre des coups de pied sur les mecs qui passent à côté et tout, c'est pas le but, quoi, hein. Tu vas pas non plus leur laisser la porte, mais t'es pas là pour enterrer l'autre qui est à côté de toi, quoi. En fait, en t'entendant parler, j'ai l'impression, avec un peu moins de passif parce que c'est un sport plus récent, j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'esprit du surf, des surfeurs. Je me trompe ou on n'est pas loin de ça? Oui. Je me trompe, ok. Ouais, tu te trompes complet. Les surfeurs, ils se marchent bien entre dessus. Ouais. T'as jamais fait de surf, toi, hein. C'est pas du tout le même délire. Non, mais il y a toujours ça paraît comme ça, mais ils se bouffent la gueule, les surfeurs. Ah ouais. Moi, quand je vais surfer, justement, je suis un biker, et moi, quand je suis dans la vague, j'hurle. Je suis là, c'est la folie et tout. Le gars sur la plage, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Bon, donc vous avez réussi à garder un état d'esprit pas trop compète, et pour l'instant vous êtes fiers de ça. Ah, les racers, il y a la compète, elle est là présente, mais à 200%. C'est juste qu'on fait de la compète, mais on kiffe notre sport, comme peut le dire Kylian et tout. C'est juste on kiffe être là, on kiffe être sur notre vélo avec nos copains. Donc point barre, ça c'est ancré, ça restera tout le temps. Après les racers, la compète, c'est la compète, hein. Ils sont là couteau entre les dents et il n'y a pas à chier, quoi. Ouais. Et donc sur les tours que vous faites, il y a des sponsors, parce que ça doit coûter cher, les vélos ça coûte un bras, les pneus un œil, le casque, non parlons pas. Ça c'est le problème problématique de tout le monde, je pense. C'est quand même de plus en plus compliqué à trouver des sponsors, d'avoir de la dotation des marques, c'est quand même compliqué. Ceux qui en vivent du vélo, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je pense que les 25 premiers en DH ils en vivent, et en enduro les 15 premiers peut-être. Ça va commencer, Une chance qu'un jour soit une discipline olympique. Une discipline olympique, c'est exactement ma question, merci.
Je pense que ça pourrait s'en rapprocher parce que maintenant avec les World Series et tout, ils ont commencé. La descente est très spectaculaire et maintenant c'est filmé avec tous les drones, tout ce qui se passe. Donc ça commence à être très visuel pour les gens. Et l'enduro, il commence doucement, mais c'est vrai qu'on est tellement partout dans la montagne qu'un athlète. Mais Noémie, tu nous as bien présenté comment ça se passait avec la Mega Kids, mais est-ce que tu as une question à poser aux garçons ? Non, pas de question particulière, mais tout ce qu'ils disent là sur la bonne ambiance, on la ressent, mais on sent quand même la compétition et ce qui était très drôle. Même avec les minots ? Mais il y avait un petit qui ne participait pas parce qu'il n'avait pas le niveau. Et du coup, en fait, il a joué le coach, donc il coachait son pote et jusqu'au bout, il parlait technique et tout, donc c'était à mourir de rire de les voir parler comme ça. Bon, après, il y a le vrai coach qui est arrivé et qui du coup a vraiment pris les choses en main, mais il y a beaucoup d'entraide et ils disent qu'ils sont dans le même club, mais il y a quand même cette petite compétition qui reste bien présente. Donc, ça, on le ressent bien entre eux. Oui. Alors, aujourd'hui, on devait aussi recevoir quelqu'un qui est un de vos potes. Oui. Qui malheureusement a pas pu venir nous voir parce que il est un peu tombé. Mais alors, j'avais des questions à lui poser spécifiquement. On le fera revenir sur ça, mais notre petit Théo. Et on fait un coucou à Théo. Théo, on pense à toi. On lui envoie des bisous, des glaçons. Solide. Ouais. Que tu te remettes vite. Et puis Théo, il a un peu cette particularité, mais bon, il a quand même une côte cassée, le coude, le petit doigt, et il a la rate et le rein en surveillance pendant une semaine parce que c'est peut-être retouché. Il a pris un bon plomb. Alors, je vais quand même faire un truc parce qu'il faut pas qu'on perde tous les gens. Je vais quand même faire un truc. Si vous avez des jeunes enfants qui veulent pratiquer ce sport, c'est pas obligé qu'ils aillent jusqu'à l'extrême comme Théo. C'est-à-dire que vous inquiétez pas, c'est bien sécurisé, justement avec des profs comme Bart qui sont là et qui vous guident et qui vous amènent dans les endroits qui sont spécifiquement faits pour vous, ou de temps en temps, on les amène un petit peu ailleurs. Est-ce que sortir des sentiers battus, par exemple, je vois l'hiver, quand on est au ski, on dit quand même souvent aux gens, faites attention, sortez pas, il y a les avalanches, etc. Est-ce que vous aussi, vous préconisez ça, ou est-ce que vous dites, il y aurait un peu mieux à faire, on pourrait encore plus travailler le dossier, et on pourrait avoir des pistes, alors hors piste ou pas nécessairement hors piste. Je sais que c'est totalement interdit de le faire. Je sais que pour vous, c'est jouable parce que vous maîtrisez complètement ça. Mais est-ce que les gens lambda, en fait, nos vacanciers qui sont là, et on en recevra une tout à l'heure, est-ce qu'on peut les balancer comme ça du haut de la montagne et leur dire « Allez, vas-y, débrouille-toi » Comment vous préconisez le truc ? C'est compliqué, en fait, de rouler. C'est très technique le vélo par rapport au ski où on va vraiment avoir les pistes, c'est pareil, ça va être juste une différence de pente, d'accord, peut-être s'il y a des bosses, mais en vélo c'est vraiment très technique. Donc quand on va commencer à sortir des sentiers battus, que ce soit des pistes fabriquées par des personnes à la main ou quoi, ou même juste aller dans des chemins piétons, parce que là ici c'est le grand confort qu'on a ici, on a ce qu'on appelle un bike park avec des pistes permanentes, mais on a aussi un domaine énorme de sentiers piétons qu'on peut pratiquer et qu'on partage avec les piétons. Mais du coup c'est tout de suite du rocher, des arbres, des épingles, tout ça, donc c'est pas la personne si on a jamais lambda. pratiqué, on n'y va pas. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Par contre, nous, que ce soit dans les cours ou en perso, tu peux avoir des zones avec des dalles, des petits hors-pistes, sortir du chemin. C'est toujours intéressant. Est-ce que ça t'arrive, dis-moi la vérité là. Ah ben est-ce que ça t'arrive de temps en temps d'avoir l'appel? Quand tu pars en sortie, tu as l'appel dans le sac à dos et tu te dis, bon allez, là je vais vous faire un petit... Alors pendant le cours c'est un peu compliqué. Théo pourra vous en parler pendant des heures parce que lui il adore ça. Et c'est de la folie que des personnes comme ça arrivent sur la station et essayer de créer une émulsion autour de ça et créer aussi une communauté parce que c'est ce qui manque un peu. Chacun roule un peu ici dans son coin. Alors que tu as des régions où vraiment il y a une grosse communauté et qui se motive. C'est quoi la référence? C'est quoi, même dans le monde, mais c'est quoi la référence? Je sais pas, mais rien qu'en prenant juste à côté aux Deux Alpes, les équipes qui bossent ensemble sur le bike park, les bike patrol et les shapers, on appelle ça, ils ont une grosse connaissance de ce qui se fait, de la manière dont ça se fait. Ils ont des top pilotes qui sont autour pour tester, pour aussi amener ce qui peut et surtout c'est vraiment cette cohésion en fait où ils sont H24 ensemble. Ils sont une grosse équipe, ils ont des moyens aussi, donc ce qui permet de faire des bike parks monstrueux. Et allez viens on se lance, c'est un peu le rêve à l'Alpe d'Huez quand même. Ouais. Pour vous en tout cas. Non, c'est sûr que... Vas-y Gauthier, dis-le. C'est un peu le rêve parce que, par exemple, sur l'Alpe d'Huez, le premier tronçon, c'est plutôt un bike park typé familial, on va dire. C'est accessible à tous. Le deuxième tronçon, il y a une seule piste, donc la piste de la Calife, qui est plutôt technique. Donc les gens ne montent pas du tout là-haut. Ceux qui viennent en vacances, ils ne montent pas là-haut. Donc, parce que vous est un peu réservé. C'est un peu réservé, bah oui, à ceux qui font la compétition déjà et aux pratiquants, exactement.
Après, par exemple, côté Auze, Villa-Rocula, Vaujany, tout ça, et ben, il y a quand même beaucoup de forêts. Le domaine, la forêt est super grande. Il y a une nouvelle exploitation avec la remontée mécanique. Oui. Et je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde d'ailleurs de développer cette partie basse. On connaît du monde, on va en parler. C'est pour de ça que développer je cette voulais partie dire ça. basse justement pour diversifier un peu les trails qu'il y a et les chemins pour atterrir beaucoup plus de riders sur l'Alpe d'Huez, quoi. Ah donc il y a une explication pourquoi il n'y a pas tant de monde. Ouais, mais après, voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça qu'on avait envie de venir vous faire venir. C'est qu'on avait envie de dire, on a une belle compète, maintenant il faut qu'on évolue. C'est vrai qu'on a du mal à faire venir les gros riders et les pratiquants qui font dans les stations, parce que souvent l'été ils partent et tous les week-ends entre potes, ils vont faire des stations différentes et tout. Ils passent à l'Alpe parce qu'il y a de quoi faire, parce que c'est la méga avalanche, parce que les sentiers piétons qui sont là, il y a quand même des runs majeurs. Mais en praticité pure, nous, pour enseigner le domaine débutant, comme il a dit, il est top. Il y a des choses qui se font, Villa-Rocula, il y a des choses, ça commence vraiment à évoluer, mais c'est lent, ça fait plus de 20 ans, ça faisait partie des premiers, mais voilà, ça a toujours été un petit peu lent, même si franchement, il y a vraiment eu des efforts de fait, ça avance, mais c'est toujours des barrières, c'est toujours un peu long, et c'est vrai qu'on a un super beau bébé ici, la montagne, elle est dingue. Là, on commence à avoir des secteurs en forêt, qui peuvent être très sympas et du coup qui nous amènera un nouveau type de piste finalement, parce que là on est dans les alpages, en haut on est dans les cailloux, mais dans la forêt c'est encore un autre type de terrain et du coup si on arrive à avoir des pistes là-dedans, ça serait c'est trop cool quoi. Et je suis obligé de vous poser la question parce que voilà, quand les gens vont voir ça, ils vont se dire ouais, mais alors la préservation de l'écologie, de la nature. Vous êtes de toute façon des gars qui adoraient la nature et qui faites attention de toute façon, non? Déjà de base, oui, ça c'est sûr que les riders, après un chemin, c'est pour ça qu'il y a des associations qui se sont créées aussi pour protéger les VTTistes dans les chemins, parce qu'il commence à y avoir des communes qui ferment les chemins piétons aux VTTistes et tout, parce que contrairement par exemple à l'équitation ou aux piétons, qui ont des grosses fédérations, je sais pas comment on dit, et qui eux, en fait, parlent tous ensemble, réflexionnent les chemins et tout. Eux, pour eux, les bikers, c'est eux qui trouent les chemins, qui font tout ça, alors qu'on abîme beaucoup moins un chemin qu'un cheval par exemple. Ensuite c'est sûr que après c'est aussi à nous en tant que rider, et nous c'est ce qu'on essaie d'inculquer aux jeunes et tout, quand on va dans ces chemins, on n'est pas con, on n'essaie pas couper les chemins, ouvrir, parce que c'est sûr qu'après ça dénature et ça détruit l'endroit. Et ça vous y êtes hypersensible. Et ça on y est hypersensible. Enfin ça c'est sûr que c'est la base, surtout sur des chemins existants. Après quand tu ouvres ta ligne personnelle, écoute, tu le fais déjà avec les moyens du port, ce que tu trouves sur place, tu vas pas bétonner ou faire je sais pas quoi et tout. Tu es là avec tes petits bouts de bois que tu trouves par terre, tes cailloux. Avec l'hiver, la nature reprend ses droits. Après, c'est des trucs d'entretien. Franchement, c'est en tout cas par rapport à plein d'autres choses qui peuvent se passer. Les VTTistes, c'est quand même, on est en vélo aussi, même là il y a l'électrique, donc c'est quand même un moyen de locomotion naturel. Green si on peut dire, donc non, c'est un sport vraiment cool. Les gens avaient peur justement avant beaucoup, donc c'est pour ça qu'on est là. Ah non, les VTTistes c'est dangereux, c'est des fous. Non, pas du tout quoi, c'est des passionnés, ça c'est il y en a, c'est un peu dans le sang, mais après pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, pour les gens maintenant avec les vélos qui existent, le type de piste et les professionnels, c'est accessible à plein de gens quoi. Et ça on le voit aussi, il y a quand même un engouement autour de ça. Carrément. Mais c'est sûr qu'à l'Alpe, par rapport à faire venir des riders et que ce soit un gros spot de ride, on a un peu du mal. Il y a des axes mythiques, mais sur le bike park, piste permanente, donc fabriquée, on a encore du boulot et j'espère que ça va avancer dans le bon sens là-dessus. Gauthier, quand on est comme toi, là, qu'on fait de la compète un peu haut niveau, enfin même carrément haut niveau, est-ce que ça demande une préparation physique, genre en salle, tu vas pousser un peu de la fonte ou bof, pas encore? Ouais, bien sûr. Ouais. Ça fait 1 an que je m'y suis mis, enfin depuis l'été dernier. Ça se voit. Ouais. Non. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, il y a du brun. Regarde, c'est pas. Depuis l'été dernier, c'est 5 entraînements par semaine. Avec le vélo, on va 3 fois à la salle par semaine. Ah bah tu vois. Ouais, c'est une vraie préparation quand même pour éviter les blessures et essayer de performer quoi. Non mais 39 minutes en descente, faut tenir quand même. Ah ouais, 39 minutes en descente. Bras et tout, enfin ça doit faire quand même un peu mal au bras pour le mec lambda qui arrive au début de saison, le départ. Ouais. Moi j'ai peur de m'abîmer là. Et la nuque. Après tu mets de la crème si t'as besoin le soir.
Et Mais tout à justement, fait. est-ce qu'il y a un spot de rêve qui fait rêver tous les riders, tout Ouais. le monde a envie d'y aller? Ça, c'est une super bonne question. L'Alpe d'Huez. Genre, le spot. L'Alpe d'Huez. Ouais, voilà. Ça, c'est le meilleur business. C'est l'Alpe d'Huez. Non, mais là, il m'a dit Avalanche. Non. c'est super connu. C'est un grand nom qui déjà fait rêver, même en Chine et tout. Enfin, c'est vraiment un Ah grand ouais nom qui fait rêver. Ah oui, oui, la On méga en parle, avalanche, hein. c'est. On en a vu plusieurs, Maintenant, il y en a quelques-unes ouais. qui arrivent. Il y a la montagne Ophel qui existe depuis longtemps. Mais la méga, c'est la première et c'est celle qui fait le plus rêver. Ah en nom, ouais. déjà. Bravo. Pour les étrangers. Puis nous, après. Il y a 2-3 spots, ouais. Allez, vas-y. Tu dirais vas-y, quoi dis, maintenant balance. Moi, je pense Whistler. Voilà, les en- grands au noms. Canada c'était Whistler. et Queenstown en Nouvelle-Zélande aussi. Ah, c'est pas, Bah, la porte à fait côté. du c'est pas voyage. les pires destinations. Ouais. Mais voilà, on a des gros spots en France légers, des très beaux bike parks à aller voir aussi, qui peuvent donner Evo Bike Park. Il y a pas mal d'endroits qui commencent à s'ouvrir. Ah, franchement, en France, on est vraiment quand même assez bien On est lotis. gâtés, ouais. Et après, c'est plus l'exotisme de ces grands Oui, c'est noms qui sûr. ont existé à l'époque et qui sont monstrueux. Ou après, le terrain qu'on peut aller chercher. Moi, j'aimerais bien aller, par exemple, en Écosse ou quoi, pour rouler d'autres terrains. Il y a une partie un peu découverte, Madère. ouais, comme ça. Ah bah, de On toute façon, sent ça que- fait partie de Bah, Kylian nous, ce nous qu'on l'a disait, expliqué l'année voilà, dernière, ça ouais, fait c'est- partie du truc, c'est Ah d'aller bah, rider l'Écosse, des c'est un trucs pump différents, track quoi. géant. Hein, voilà. Puis rouler cette mousse, voilà, Madère, il y a des endroits en Amérique latine aussi. Enfin, ouais. Après, c'est chercher ce qu'on n'a pas chez nous, quoi, on va dire. Bon, bref, Mais a on est beaucoup de au choses. début d'une très 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 grande aventure qui finira sûrement aux Jeux Olympiques un jour. On l'espère. On le souhaite. l'espère, ouais, ouais. on l'espère, on le Ouais, souhaite. Et si c'est possible, monsieur et madame Jeux Olympiques, si Gauthier pouvait être encore jeune et pouvoir les faire, ce serait sympa, comme ça, on aurait reçu notre premier médaillé olympique On pense à lui. en Ouais, matière de ouais. descente. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci, Et les gars. merci. Merci à vous. Merci beaucoup à pour vous, les c'était applaudissements. sympa. Merci d'être venu Et à la jusqu'à prochaine. nous. C'était trop cool. On se retrouve juste après avec notre vacancière. On s'est gardé le meilleur pour la fin. On s'est gardé, en fait, ceux qui font l'effort de venir jusqu'à nous, parce qu'ils ont décidé de venir passer leurs vacances à l'Alpe d'Huez. Je vous demande de l'applaudir fort, on la connaît pas encore, mais on va l'accueillir vraiment de façon dithyrambique. C'est Amélie qui est avec nous. Salut Amélie. Salut. Alors tu sais, en fait, dans notre émission, tu es ce qu'on appelle le vacancier type, la vacancière type, et on est super content de t'avoir. La toute première question, je vais la poser moi, puis après c'est les chroniqueurs qui vont aller te chercher un petit peu partout. Quel a été le déclenchement de ton choix pour venir jusqu'à l'Alpe d'Huez en vacances? Ok. Et je suis venue cet hiver pour Tomorrowland et je me suis dit, l'été, ça doit être sympa quand même. Ah, c'est bien ça. En fait, tu t'es fait séduire pendant l'hiver et Ouais. paf, t'es revenu Et je suis sur l'été. revenue cet été. Ah, génial. Et voilà, ça c'est pas des bons vacanciers, ça, des vacanciers fidèles. On adore ça. C'est les meilleurs. Est-ce que Richard, une fois n'est pas coutume, vous avez une question à poser à Amélie? Oui, mais alors, d'où venez-vous, Amélie? Je viens de Normandie. La belle Normandie ou la moche, celle du La belle, débarquement? la basse Normandie. Ah, d'accord. Alors, ça m'oriente sur une deuxième question. Alors, comment t'es venu? Ouais. Combien de temps t'as mis? Est-ce que c'était long? Comment tu t'es organisé? Ça fait beaucoup de Et je suis questions. partie en train de Caen. J'ai Ouais. fait un Caen-Paris, puis un Paris-Grenoble. C'est de l'apéro, ça. Et après, je suis montée en voiture de Grenoble à l'Alpe. D'accord. Excusez-nous. Voilà. Et combien de messieurs, temps? 7 heures, 7 bonnes heures, ouais. Ah bah ça va quand même pour venir de si loin. C'est pas mal. C'est vraiment pas dames. mal. Donc du coup, ça veut dire que sur place, tu te déplaces essentiellement à pied, avec les remontées mécaniques et tout ça. C'est ça, Trop exactement. C'est Et donc, fluide, du coup, ça tu se le passe vis bien bien. Ouais, super. Il fait Ah. beau temps, tout va bien. Vous voyez qu'on peut ne pas prendre la voiture à l'Alpe Donc d'Huez. tu n'étais quand on pas est là en la vacances. semaine dernière. Non. C'est beau de temps. Ninette? Du coup, qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances? Parce que nous, on les connaît en soi, les animations, mais d'un point de vue externe, point de vue du touriste, du coup... C'est ça, t'as eu Comment- envie de faire Ouais. quoi? Quand t'as vu tout le programme possible et tout ça, t'as eu envie tout de suite de faire quoi? Ah, déjà que j'ai vu qu'il y avait un beau programme, bien riche. On voit que les personnes travaillent ici. Eh oui, c'est Nino qui est là. Et Oui, mais donc, tu connais pas toutes les animations, toi. Vas-y, Pardon. vas-y Amélie, te laisse pas Donc ce perturber. week-end, j'ai assisté à la Mythique 21. C'était chouette de voir des vélos rétro. Les gens étaient vraiment sympas. Il y avait une bonne ambiance. T'as vu un peu, ils sont habillés vraiment Ah aussi oui, vraiment rétro et d'époque, tout, oui. c'était classe. Même hein. les gourdes, tout est d'époque. Ah bah ça, à l'année. Et donc après, on va se prévoir des petits bivouacs, des petits pique-niques comme autour du lac Besson, faire un petit peu de luchuraille. Et aussi, j'ai écouté Sandra tout à l'heure qui disait samedi les cours de fitness. Ah ça donc t'intéresse du coup, ça tu vas y sympa, aller. avec le petit apéro après, sympa. Génial, on est un petit peu indiscret, mais t'es venue toute seule comme ça et puis Non. tu te fais un réseau sur place? Non, je suis venue rejoindre des copains, Ah. des copines, voilà. Ok, très bien. No?
Mais oui, moi j'ai une question parce que tu es venu pour Tomorrowland et en off tout à l'heure tu me disais que tu faisais pas mal de festivals en Normandie, mais des petits festivals comme les Pluies de Juillet. Du coup il y a quand même une énorme différence avec Tomorrowland qui est quand même énorme. Du coup qu'est-ce que tu préfères? C'est pas du tout la même vibes. Non, c'est pas la même vibes, c'est pas la même ambiance, tu viens pas chercher la même chose, mais le fait que les pistes soient sur les scènes soient sur les pistes, c'est vraiment chouette. En termes de décor, tu retrouves pas ça dans des petits festoches, enfin, c'est vraiment sympa. Et l'électro, c'est une religion chez toi ou non, tu peux aller dans un festival plutôt plus rock, plus... Oui, j'ai des goûts assez éclectiques, c'est pas forcément un critère. Éclectique, Ninon, excuse-moi. Mais alors là, Ninon. Ah, tu viens de lancer un truc qu'il ne fallait pas lancer. Tout à l'heure, Stéphane a dit dithyrambique. Éclectique, Ah oui, du coup, je l'ai. Vas-y. Diverses, variées. Bravo Ninon. Yes. Excusez-nous, c'était une private joke, mais en même temps, vous allez voir, ça va revenir pas mal pendant la saison. Bon, ok, ça donc goûts musicaux éclectiques. Maintenant, on a tendance à dire que venir à l'Alpe d'Huez, c'est aussi faire du sport. Est-ce que tu es une sportive accomplie? Est-ce qu'il y a des sports que tu pratiques dans ta vie d'habitude? Ouais, j'aime bien la course à pied, j'aime bien faire de la randonnée, un petit peu de kayak, voilà. T'as super bien choisi. No, est-ce que tu as autre chose à demander à notre Amélie? Eh ben non, hein. Enjoy. Profite Enjoy, de tes vacances. Au soleil. En plus, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle faisait du skate et là, on a. Ah ouais. On peut faire du skate. Alors attends, on va venir faire des images de toi qui fais du skate. Tu fais du skate, donc parce que pour rien vous cacher, en fait, notre lieu de tournage, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais en fait, on est au circuit de glace qui pendant l'été est en ce moment un petit peu en travaux. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a 2-3 petits travaux derrière. Et le skatepark, il est juste derrière. T'es déjà venu le pratiquer un peu? Non, je l'ai vu en arrivant là tout à l'heure. Je savais même pas qu'il y avait un skatepark ici. Ah bah voilà, alors donc il faut qu'on fasse plus d'informations. C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Le programme d'aujourd'hui, très bonne question. Et cet après-midi, on va tenter la luche sur rail. Ah ouais. Et ce soir, un petit pique-nique au lac Besson peut-être. Ah là, c'est bien d'être vacancier, c'est trop la classe. envie. Ça donne envie. Noémie, c'était On fait ça aussi. Hein. En plus, on en parlait tout à l'heure. Donc petit coucher de soleil. Vous allez la récupérer et vous allez aller faire avec Amélie. Très bonne idée. Est-ce que t'es d'accord? Ah bah je vais venir alors. Écoute, elles ont l'air plutôt sympathiques. Bon, je te prête mes copines, c'est vrai, je te confirme, elles sont hyper sympas. T'as eu le temps de sortir un peu en soirée? Pas depuis que je suis arrivée, mais la dernière fois, oui, un petit peu, ouais. Ouais, alors vas-y, dis-nous tes spots. Ouais, on a fait l'Underground, c'était très très sympa. On a fait la cave. La cave, les caves. Les caves, l'igloo. L'igloo. Ah ouais, t'as fait un petit marathon, quoi. On a fait un petit marathon, ouais, on avait fait un petit tour. C'est le grand chelem. Il manque... Et du coup, t'es devenu addict à l'Alpe d'Huez, ça y est, tu vas acheter un appart ou pas tout de suite quand même? Oh non, vu le prix que ça coûte quand même. Ah, tu trouves que c'est cher? Ouais, un petit peu. Oh. Et on te revoit à Tomorrowland l'année prochaine? J'espère. Hein. Écoute, si on fait une émission pendant Tomorrowland l'année prochaine, on essaiera de te suivre pendant Tomorrowland pour voir comment ça se passe une Normande dans Tomorrowland. Avec plaisir. Ça sera cool. Ouais. Les jeunes, enfin Richard aussi, est-ce que vous avez une dernière question à poser à Amélie? Non, je suis vexé. Amélie, on a été super content de t'avoir avec nous. On est content toujours d'avoir des vacanciers. Si t'as des potes qui viennent pendant l'été, tu vois, des potes ou des potesses, comme tu veux. Ça se dit potesse? Je ne sais pas, mais je vais le dire. Si t'as des potes ou des potesses qui viennent, envoie-les-nous. Comme ça, on aura un fil conducteur, la Normandie à l'Alpe d'Huez. Ok, super. Et bravo pour ton courage. Et c'est bien d'être venu avec les transports en commun. Non, le courage de transport en commun. Ah oui, bien sûr. Là. Bravo, c'est bien. C'est une conviction chez toi? Le côté green de l'Alpe d'Huez. En même temps, c'est plus rapide aussi de venir en train qu'en voiture. Hein. Donc ça, c'est bien. Et voilà, prenez tous exemple à la maison, parce qu'en fait, ce qui nous coûte beaucoup en CO2, c'est votre déplacement jusqu'ici. Alors essayez de venir autrement, vous y arriverez. On se quitte, c'était la fin de cette émission. On a vraiment passé un chouette moment, entre Mégavalanche, entre Convention Fitness et notre vacancière. On a passé un chouette moment. J'espère qu'on vous retrouve la semaine prochaine, tous les trois. Espère, bien sûr, on mais sera nous là. aussi. Allez, à bientôt. Salut. Et n'oubliez pas à la maison, quoi qu'il arrive, restez couverts. non, que la bonne humeur soit à nous. Oui, c'est ça. Allez, ciao.